game. Bonsoir, bonjour et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau puis je vais être avec vous pour les prochains instants. Ça me fait plaisir d'être là, d'être de retour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite émission pour parler de sport avec vous autres. Puis ça me manquait. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie récemment. Puis pour diverses raisons, j'avais arrêté de faire des petits podcasts. Il y a quelques amis qui m'en ont parlé puis qui appréciaient les émissions que j'avais faites. Fait que je me suis dit que je me relancerais tout d'abord parce que moi j'aime ça. Puis ça a toujours été un de mes rêves de faire de la radio, de parler derrière un micro. Fait que je me suis dit let's go, on se lance. Puis quand même on sera 4 personnes à m'écouter, ça sera ça. Puis c'est tout. Fait que je suis en compagnie à soir de mon ami David de Plan B. À la technique, là, parce que moi, je suis beaucoup trop dummy pour tout gérer ça. David m'aide, me donne un coup de main, mais il n'est pas là pour ses connaissances en sport ou je ne veux pas le dénaturer puis lui demander d'être un co-animateur, mais il peut intervenir quand il veut, puis il est là. Fait que voilà. Pour l'avenir, j'aimerais savoir des invités. Des gens venaient nous parler de sport, de différents sujets qui pourraient intéresser le monde. Puis, je veux pas forcer personne, mais si jamais il y en a qui écoutent ça puis qui aimeraient ça venir jaser avec moi, ça serait bien agréable. J'aimerais ça enregistrer un petit quelque chose, là, une fois par semaine, parler de ce qui m'a marqué dans l'actualité sportive, puis donner mon opinion par rapport à ça. J'ai d'ailleurs créé un compte Instagram là, du podcast là, qui se nomme le PA. Je vais leur vérifier là, parce que j'ai comme je suis plus sûr du nom. C'est PA44 Sport avec un S. Fait que allez vous abonner là-dessus. Le lien Spotify va être là pour écouter les émissions, puis le lien YouTube aussi. Fait qu'en gros, ça va être les deux plateformes sur lesquelles je vais sévir. Je disais qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie. Le fait marquant pour ceux qui me connaissent, ça a été la perte de mon père. Mon père est décédé d'une bataille contre le cancer au mois de mai dernier. Ça a été quand même un game changer pour moi. Ça m'a lancé le message que quand tu avais envie de faire quelque chose, tu le faisais puis tu t'attendais pas. Puis le podcast, il fait partie des choses que j'aime faire. Puis comme je disais, quand même on sera 4 personnes à l'écouter, je le fais tout d'abord pour moi, pour me faire plaisir. Fait que voilà, bienvenue, c'est relancé. On va essayer d'être agréable, puis de vous faire passer un bon moment. Cette semaine, là, on est le 16 août. Puis c'est assez tranquille dans le monde du sport, là. Mais il y a quand même des petites choses qui m'ont marqué. La première, c'est la faillite de Steve Bégin. Steve Bégin a déclaré faillite cette semaine. Lui qui avait investi dans une firme en génie conseil qui se nommait Nobesco. Steve était VP de la compagnie avec un certain Mario Noël. Steve disait regretter avoir investi. Faites confiance à ces gens-là. Puis, tu sais, moi, j'avais la réflexion. Je me disais, tu sais, récemment, là, il y a une couple d'années peut-être, là,
Steve nous disait qu'il avait fini son secondaire 5, puis tu sais, on peut penser que c'était peut-être pas l'ingénierie, c'était peut-être pas son créneau, tu sais. Puis il s'est fait embarquer là-dedans, j'imagine. Puis il y a la faillite de la firme, hein, ça l'a obligé à déclarer faillite lui-même. Puis ça m'emmenait la réflexion, tu sais, les joueurs qui gravitent au sein de la LHJMQ comme Steve Bégin l'a fait, tu sais, c'est que ils mettent un peu tous les œufs dans le même panier, puis ces œufs-là, c'est la NHL, là, tu sais, là, ou rien. Puis, ben, une fois que c'est terminé, parce que souvent, pour la majorité des joueurs, c'est des carrières qui sont quand même très courtes. Steve a quand même eu une belle carrière, là, 524 matchs dans la Ligue nationale pour 108 points. Tout le monde se rappelle, pour ceux là, qui ont trippé sur Canadiens, là, comme moi, là, dans les belles années de Koivu, Kovalev, Sheldon Surrey. Puis Steve avait eu sa plus grosse saison en 2005-2006 avec 11 buts, 12 passes pour 113 minutes de punition. Et il avait marqué ses 11 buts là, de toutes les façons, avec ses dents, avec c'était incroyable. Steve a quand même fait 7 millions en carrière. Là. C'est ce qui est estimé. Là. C'est ce que j'ai lu sur les internets. Mais dû à des mauvais investissements, il est obligé d'être déclaré faillite. Puis, oh, ça griche un petit peu. Je sais pas trop ce qui se passe. David regarde ça. Là. Non, ça ressemble pas ça. C'est pas le tien, ton micro? Ah. Oh, là, OK. Le grichage c'est une première, hein, fait qu'on s'ajuste. J'espère que vous aimez le son en passant. Là, j'ai un nouveau micro expressément pour les podcasts. Là, fait que le son devrait être quand même très agréable. Puis pour venir à Steve, à Steve Bégin, qui a quand même été un joueur marquant du Canadien, c'est quand même dommage de se retrouver à son âge, puis dû à des mauvais investissements, d'avoir fait confiance à des mauvaises personnes, il est obligé de déclarer faillite, puis on va espérer la meilleure des choses pour la suite, mais ça reste que je pense que beaucoup d'anciens joueurs de la LHJMQ sont quand même mal outillés un peu pour leur avenir, comparativement à ceux qui vont dans les collèges américains ou qui ont les notes puis le potentiel pour aller là. Je pense que c'est l'idéal, mais quoique la LHJMQ, c'est une super de belle ligue, puis pour progresser, puis tout. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en lien avec les études, puis tout ça. Mais ça reste que c'est plate. Là. J'ai trouvé ça plate d'apprendre que Steve Bégin avait été obligé de déclarer faillite cette semaine. Fait que voilà, ça fait le tour pour Steve Bégin. Deuxième petite chose que je trouvais intéressant cette semaine, qui m'a marqué un peu, c'était peut-être en fin de semaine ou en début de semaine, là, je me rappelle plus trop, mais je sais que les Blues de... On va regarder, mais ça griche encore. Mais, oh, non, là, ça a l'air... c'est correct. Je sais pas trop ce qui se passe. Puis, je vais continuer de vous parler pendant que David regarde ça. Mais je sais que les Blues ont fait 2 offres hostiles à 2 joueurs des Oilers, Philip Broberg et Dylan Holloway. Pour Broberg, c'est Broberg, pas Broberg, là, c'est Broberg. C'est un offre de 2 ans, une offre hostile, 2 ans à 4,58 millions. Puis pour Dylan Holloway, c'est 2 fois 2,29 millions. Puis les Oilers n'ont pas encore décidé s'ils égalaient l'offre ou pas. De ce qu'on lit sur les internets, c'est ce que le chum René me disait aujourd'hui, c'est qu'il tenterait d'échanger Cody Ceci pour pouvoir les signer. T'sais. Mais au final, on peut penser que
c'est un mauvais management là, des Oilers là, parce que ce qu'on avait lu, c'est que il voulait il avait refusé de signer 2 fois 1,8 là, pour Proberg. Là. Fait que là, ils vont être obligés de le signer, de lui donner beaucoup plus cher là, pour le garder parce que c'est un joueur quand même important. Puis les Oilers en ont besoin. Là. C'est pas la profondeur qui les étouffe. Fait que on peut penser que c'est un mauvais management des Oilers. Puis ça m'amenait à la réflexion suivante, c'est que avec l'ajout du club d'Utah, de Seattle, des Golden Knights, c'est que ce genre de joueurs-là, plutôt moyen, là, de profondeur, si on peut dire, là, ben, ils vont être de plus en plus en demande. Puis moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus des offres hostiles du genre. Fait qu'il va falloir que les DG soient proactifs dans la signature de le joueur autonome avec compensation. Puis on peut saluer le travail de Ken Hughes là, qui a quand même bien fait là, en signant Albert J.K. On s'est probablement évité là, une situation du genre où on aurait dû le surpayer pour égaliser un offre hostile. Fait que voilà, ça fait le tour un peu pour les RFA. Mais ça va être intéressant à surveiller dans l'avenir, puis de voir ce que les Oilers vont faire avec ça. Là. Ils vont sûrement égaliser les offres. Là. Ils n'ont pas le choix, tu sais. Puis ça les met pas trop dans chenoute pour le moment parce qu'ils ont quand même la liberté, tu sais, de dépasser le plafond salarial. Avant la saison, il n'y a pas de problème. Là. L'important, c'est qu'il soit sous le plancher au premier match de la saison. Fait qu'on va suivre ça attentivement. Une autre petite chose qui a attiré mon attention dans le monde de la Ligue nationale de hockey, c'est l'échange de Cody Glass, Cody Glass, qui avait été repêché au premier tour par les Golden Knights, 6e au total, là, me semble, là, je vois de mémoire, là, qui en est déjà à sa 3e équipe. Là. Il s'en va jouer à Pittsburgh. Là. C'est un bon joueur. Moi, je l'aime bien, Cody Glass, mais il en est déjà à sa 3e équipe. Là. Il avait été changé de Vegas à Nashville, puis là, de Nashville à Pittsburgh. Nashville, eux vont recevoir là, dans cet échange-là Jordan Fraxa, puis Pittsburgh ont reçu Cody Glass, puis un choix de 3, puis un choix de 6. Fait que qu'est-ce qui fait qu'il est barouetté d'un bord puis de l'autre, ce joueur-là? Un problème d'attitude ou... je le sais pas, mais c'est quand même un bon jeune joueur. Fait que voilà. La semaine prochaine, j'aimerais ça vous parler des prédictions un peu là, sur le nombre de points que les joueurs vont faire avec les équipes, de où est-ce qu'ils vont se placer là, au classement là, en lien avec la saison prochaine. Fait que on pourrait se parler de ça là, parce que le Hockey, le magazine, là, les Hockey News, tout ça, là, sont toutes sortis là, en prévision des poules de hockey. Puis j'ai feuilleté ça pas mal. Puis c'est selon les experts qui écrivent dans ces revues-là, on peut se permettre d'être optimiste là, par rapport à nos Canadiens. Là. On prévoit des belles saisons. Là. Je pense qu'il donnait 82 points pour Suzuki, puis 72 pour Caulfield, 62 pour Slavkovski. Fait que ça va être intéressant. Là. Je vais monter un petit dossier là-dessus. Puis si je peux avoir un chum avec moi là, pour venir parler de ça la semaine prochaine, ça serait bien cool. Peut-être le chum Hubert, il va être un peu moins dans le jus. Quoique, non, c'est pas la semaine prochaine, le Festival du Bœuf. Hein?
Non. Parlant du chum Hubert, là, il doit servir les joueurs des Canadiens. Là. Il est au Lasso Festival là, à Montréal avec le food truck. Puis je voyais là, sur Internet là, que les joueurs étaient là aujourd'hui. Puis l'année passée, il y avait passé, là, je sais qu'il y avait Albert J.K., il y avait Goulet, Suzuki, Caulfield, Slav qui était passé manger des poutines puis des burgers du pouce au food truck. Fait que ça pourrait être cool que Hubert vienne nous parler de ça aussi la semaine prochaine. Fait que voilà, la glace est brisée. Ça a été. On a combien de temps de fête, Plan B? 16 minutes? C'est parfait. C'est exactement le genre de temps que je voulais pour une première. Là. Je voulais pas qu'on s'éternise puis qu'on se mette à radoter. Je voulais faire ça bref, puis vous parler de ce qui m'a marqué un peu dans le sport, puis en espérant que vous ayez apprécié. Ceux qui se sont rendus au bout puis qui ont tout écouté le podcast, ben je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine.